et bienvenue dans Easy SES, une nouvelle émission qui cherche à faire progresser élèves et simples curieux en sciences économiques et sociales. Comme premier thème, on va aborder aujourd'hui le calcul du chiffre d'affaires et le calcul de la valeur ajoutée. Ce sont des concepts qui sont centraux en économie et plus particulièrement des concepts qui sont très importants pour bien comprendre le mécanisme de production. Notamment, on peut évoquer le fait que ce sont des indicateurs qui sont très suivis par les économistes, par les politiciens, puisqu'ils permettent d'appréhender la santé économique d'une organisation ou d'un pays. Par exemple, on va utiliser la valeur ajoutée pour mesurer le PIB et pour mesurer la croissance économique. On pourra revenir sur ces aspects dans une prochaine vidéo. Ce sont aussi des indicateurs qui sont très suivis par les entreprises, et notamment à l'intérieur de celles-ci par les chefs d'entreprise ou bien par les gestionnaires, qui cherchent à mesurer et qui cherchent à calculer leur performance économique. Par exemple, une entreprise va se comparer à une autre en termes de valeur ajoutée ou en termes de chiffre d'affaires, ou même une seule entreprise pourrait se comparer d'une année sur l'autre, pour bien calculer justement son évolution et l'évolution de son chiffre d'affaires. Au niveau du programme de sciences économiques et sociales, pour ceux qui sont vraiment là par rapport à cela, on peut évoquer le fait que l'éducation nationale nous fournit un bulletin officiel et que le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée sont mentionnés notamment dans le programme de seconde. Par exemple, dans le programme de seconde, on évoque le fait qu'il faut connaître les principaux indicateurs de création de richesse et d'entreprise, chiffre d'affaires, valeur ajoutée, bénéfices, et ça c'est dans le chapitre comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-t-on. Attention, c'est pas parce qu'on l'a évoqué une fois en seconde que c'est complètement terminé, puisque en terminale, même si le bulletin officiel ne mentionne pas forcément le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, c'est absolument central et important de connaître ces concepts, notamment pour bien comprendre le chapitre quelles sont les sources et les défis de la croissance économique. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire un exercice qui concerne une chocolaterie. Donc une chocolaterie produit 1000 chocolats par mois et chaque chocolat est vendu 2 € pièce. Au cours du processus de production, le chocolatier a utilisé différents ingrédients et différents éléments pour produire ces chocolats. Il a utilisé par exemple du cacao, à raison de 30 centimes par chocolat. Il a aussi utilisé du sucre, à raison de 10 centimes par chocolat. Il va utiliser des arômes et des épices pour 20 centimes par chocolat. Donc ça peut être de la vanille, ça peut être des écorces d'orange par exemple. Et il a aussi utilisé de l'électricité, ce qui nous revient à un coût de 20 centimes par chocolat. On va répondre à 4 questions par rapport à cet énoncé. La première question, c'est calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans un second temps, on se demandera si ça correspond à la richesse qui est réellement créée par le chocolatier. Dans un troisième temps, on se posera la question comment peut-on mesurer la valeur réellement créée par l'entreprise. Et dans un dernier temps, on calculera la valeur ajoutée. Il ne faut pas hésiter au fur et à mesure de cette vidéo à faire des pauses, à revenir en arrière, à essayer éventuellement vous-même de faire l'exercice. À chaque fois, la correction et les indications seront indiquées par ce petit rectangle vert où j'indique que c'est la correction du prof. Donc, pour la première question et le calcul du chiffre d'affaires, il est déjà nécessaire de revenir sur la définition de ce que c'est que le chiffre d'affaires. Ça correspond à la valeur de la vente des produits d'une entreprise. Et on calcule le chiffre d'affaires en multipliant le prix de vente par les quantités vendues. Donc à chaque fois, les définitions seront notées en rouge. La formule qu'il est absolument nécessaire et indispensable de connaître, c'est chiffre d'affaires, c'est égal à prix de vente fois quantité vendue. Ici, appliqué à cet exercice, on sait que le prix de vente, c'est 2 € pièce. Chaque chocolat, ça vaut 2 €. C'est vendu 2 €. Donc ce sont des chocolats de bonne qualité qui sont faits par des chocolatiers.
on en produit, on en vend 1000 par mois, ce qui nous donne CA c'est égal à 2 fois 1000, soit 2000 euros. Donc on sait que cette chocolaterie a un chiffre d'affaires de 2000 euros par mois. Pour la deuxième question, cela correspond-il à la richesse réellement créée par le chocolatier? Donc, cette chocolaterie, elle vend des chocolats. Mais est-ce que c'est elle qui a produit le cacao? Est-ce que c'est elle qui a produit le sucre ou les arômes ou même l'électricité? Eh bien non. Par exemple, concernant l'électricité, quand on est chocolatier, ça veut dire qu'on n'est pas un producteur d'électricité, on n'est pas une centrale électrique par exemple. En fait, cette entreprise, elle a ajouté de la valeur au cacao, au sucre, aux arômes et à l'électricité. Elle a mélangé tout ça pour pouvoir créer ces chocolats. La chocolaterie a simplement ajouté de la valeur à ce qu'on appelle des consommations intermédiaires. Et donc, cacao, sucre, arômes et électricité, c'est bien des consommations intermédiaires. Mais qu'est-ce que c'est qu'une consommation intermédiaire? Eh bien, intéressons-nous à la définition de la consommation intermédiaire ou des consommations intermédiaires. Ce sont l'ensemble des éléments, des biens et des services qui sont détruits ou transformés dans le cadre du processus de production. Donc là, on voit bien que les éléments cités sont bien des éléments qui sont soit détruits, soit transformés. Le cacao, par exemple, est intégré à une pâte pour pouvoir créer le chocolat. Je peux revenir rapidement aussi sur la distinction qu'on peut faire entre biens et services. À nouveau des concepts importants en économie. Un bien, c'est un produit qui est matériel, qui est palpable. C'est le cas du cacao et du sucre, par exemple. C'est un produit qui est aussi stockable. On pourrait mentionner, par exemple, ce micro, on pourrait mentionner l'ordinateur, on pourrait mentionner une table, par exemple. Tout ça, ce sont des objets qui sont palpables, donc ce sont des biens. À côté des biens, il y a les services. Donc les services, ce sont des produits immatériels, c'est-à-dire des produits qu'on ne peut pas toucher. Par exemple, dans le cadre de cet exercice, le service, c'est l'électricité. Si on s'intéresse à d'autres services, et pour donner d'autres exemples, on pourrait mentionner un abonnement téléphonique, par exemple. On pourrait mentionner 1 heure dans un salon de massage. Tout ça, ce sont des services, puisque ce sont des produits qui ne sont pas matériels. Bref, continuons avec la prochaine question. La troisième question, comment peut-on mesurer la valeur réellement créée par l'entreprise? Donc pour mesurer la valeur réellement créée par l'entreprise ou par l'organisation productive, il faut mesurer ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, concept central, à nouveau, avec une définition de la valeur ajoutée, ça correspond à la valeur qui est réellement créée par l'organisation productive, et pour la mesurer, il faut déduire de la valeur de la production le coût des consommations intermédiaires. La formule à retenir, c'est valeur ajoutée, c'est égal à CA moins CI. Donc CA, c'est le chiffre d'affaires, à partir du moment où on considère que tout ce qui est produit est forcément vendu. Donc ici, les 1000 chocolats produits sont vendus, il n'y a pas de stock. Donc on peut utiliser cette formule. VA est égal à CA moins CI. Calculons maintenant cette valeur ajoutée dans le cadre de la quatrième question. Pour calculer cette valeur ajoutée, il va être nécessaire de calculer le coût de l'ensemble des consommations intermédiaires. Pour le cacao, par exemple, on sait que pour un chocolat, la valeur du cacao intégrée à ce chocolat est de 30 centimes et on sait qu'on produit 1000 chocolats. Donc il suffit de faire 30 centimes multiplié par 1000, c'est égal à 300 euros. C'est-à-dire que sur le mois, le cacao, ça représente 300 euros en termes de consommation intermédiaire. Mais il n'y a pas que le cacao, il y a aussi le sucre par exemple. Donc au niveau du sucre, on sait que ça coûte 10 centimes par chocolat. Donc on fait simplement la multiplication 10 fois 1000, c'est égal à 100 euros. Pour les arômes et les épices, eh bien, on va faire le calcul 20 fois 1000, c'est égal à 200 euros. Et le même calcul pour l'électricité, puisque ça a le même coût. 20 centimes fois 1000, c'est égal à 200 euros. En additionnant l'ensemble de ces éléments, on aura le coût de l'ensemble des consommations intermédiaires.
soit 300 € pour le cacao, 100 € pour le sucre, 200 € pour les arômes et 200 € pour l'électricité. Ce qui nous donne un coût total de 800 €. Pour rappel, la formule de la valeur ajoutée, c'est chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Donc, ici, on va prendre le chiffre d'affaires, c'est égal à 2000 €, moins 800 € de consommation intermédiaire, ce qui nous donne 1200 €. La chocolaterie a produit 1200 € de valeur ajoutée. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter cette vidéo si le contenu vous a plu. Ça me ferait très plaisir de voir tout ça. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, EasySES, c'est un nouveau concept qui a comme ambition d'aider les élèves, d'aider les lycéens, d'aider les étudiants dans des concepts et dans la compréhension de thématiques liées à l'économie et liées à la sociologie. Évidemment, tout n'est pas parfait. Je suis prêt à écouter vos suggestions. N'hésitez pas aussi à indiquer dans les commentaires si vous aimeriez que j'aborde certains sujets. Je vous dis à bientôt et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo.